Salut les gars, bienvenue dans Fun Auto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme d'hab, on a le temps avec le confinement. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte où je vais vous montrer comment on change un filtre à air sur une voiture. Et en même temps je vais en profiter pour vous montrer le mien, ce que j'ai fait un petit peu dessus et vous parler du moteur. Allez, on y va. Ok, alors bien évidemment on va ouvrir le capot. Comme ça va être compliqué. Voilà, nickel. Hop là. Voilà. On va bien voir le capot, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dessus. Oh là, nickel. Ok, alors là, on a une vision assez détaillée. Du coup, voilà, donc ce qui avait été fait dessus, j'en profite un peu pour enlever les feuilles et tout, vite fait. Pensez toujours, les gars, à enlever les feuilles sur les voitures, comme ça, dans la réunion ici, là, dans l'espèce de rigole. Sinon, après, ça part dans le moteur, c'est pas ouf. Donc, du coup, au niveau du filtre à air, le filtre à air, il est là. Là, on a ce qu'on appelle la boîte à air. Voilà, donc tout simplement, on peut voir que ça part d'ici. Voilà, donc là, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer. Pas non plus en détail, mais je vais vous expliquer un peu. Voilà, donc là, on peut voir qu'on a... Attendez. On a le tuyau ici, voilà. Donc ça va passer par là. Ça arrive directement dans la boîte à air. Voilà, ça va être filtré par le filtre à air. Donc très important. Et pour ceux qui disent, ouais, les gars, vous en battez les couilles, rouler sans filtre à air, ça va faire un boucan. On évite, vraiment, parce que... Voilà, j'ai bien mis comme il faut. Parce que sinon, ben, ça fait de la merde, tout simplement. Voilà, parce que tout ce qui va rentrer par la calandre quand vous conduisez, ça va arriver directement dans le moteur s'il n'y a pas de filtre à air. Donc c'est pas ouf. Voilà ce qui avait été fait au niveau du moteur, du coup. Toutes les durites ont été changées. Donc il y a eu des durites assez renforcées qui ont été mises. Voilà, qui sont pas celles d'origine, bien évidemment. Voilà, après on peut voir ici la cour est toute neuve. Juste là. Distrie neuve aussi. Voilà. Après voilà, il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites niveau moteur. Voilà, après c'est surtout moi, comme je vous ai dit, je vais vous montrer pour le filtre à air. Donc vous voyez qu'ici, caméraman va vous montrer, on a deux vis. Donc il faut savoir que ça se présente pas pareil sur toutes les voitures, puisqu'il y a certaines voitures où il y a directement deux clips, on l'enlève et ça se présente pas sous cette forme là. Personnellement ici une bonne grosse boîte à air et ça se présente avec deux vis. Donc voilà, je peux bien montrer, voilà les deux vis qu'il y a. Voilà, donc il y a deux belles vis, donc on va les dévisser. Voilà, une première, une deuxième à dévisser ici. Vous pouvez voir mon tournevis, tout petit, c'est un peu galère. Ah, hop là, j'ai cette merde devant qui me gêne. Hop là. Ok, quelqu'un a terminé de dévisser. Hop là, on l'a récupéré. La première, pensez toujours à bien garder les vis pour pas les paumer. Moi, pour ma part, je vais les mettre dans ma poche. Voilà, nickel. Alors, ok, pour la boîte à air, donc c'est simple. Regardez, essayez de filmer ici, je vais leur montrer. Il y a deux clips, donc il y en a un ici, un juste là qu'on voit un petit peu plus là. Voilà, donc c'est un clip pareil que celui-là. Donc là, tout simplement, on va venir soulever et tirer vers soi. Et là, voilà. Donc là, voilà, vous avez le filtre à air. Donc pour ma part, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un filtre à air sport. Voilà, donc c'est à dire que je vais vous expliquer ce que c'est un gros filtre à air. Bon, je vais vous expliquer ce que c'était qu'un filtre à air. Et un filtre à air sport, c'est à dire que il y a plein d'aspects bénéfiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un filtre à air, c'est que le moteur va beaucoup mieux respirer. C'est à dire qu'il y en a qui vont me dire oui, mais un filtre à air sport, comme il est beaucoup plus petit, est-ce que ça filtre moins? Alors non, ça filtre beaucoup mieux justement, puisqu'il y a une espèce d'huile qui est mise dessus à l'origine et que j'ai acheté moi en plus, puisque ça c'est lavable en fait, c'est-à-dire que tous les, je sais pas moi, ça dépend des voitures, voilà, mais tous les 10 000, 20 000 bornes je pense, il faut vérifier, voilà, qu'il ne soit pas encrassé. Si c'est le cas, on le lave, on peut le laver à la machine ou à l'eau comme ça, à liquide vaisselle et tout, voilà, on fait bien, on pince bien, on fait bien sécher. J'ai acheté l'huile qu'il y avait avec, donc on remet bien de l'huile dessus. Et puis l'huile, ça va permettre justement, voilà, on sent avec le doigt que c'est bien gras, de ne pas faire passer toutes les petites poussières, les petites choses, donc ce qu'il n'y a pas sur un filtre à air classique. Donc c'est pour ça que ça filtre beaucoup mieux. Et en même temps, ça a cet aspect bénéfique de faire respirer bien mieux le moteur. Donc forcément, on va gagner des chevaux. Enfin, gagner des chevaux, c'est un grand mot, mais voilà, on va peut-être gagner quelques chevaux, un petit peu de couple. Et en même temps, on consommera moins aussi. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment, voilà, c'est une bonne chose de faite. Voilà, tout simplement. Donc après, pour le remettre, on le remet ici. Et puis pour tous ceux qui ont déjà vu, voilà, les filtres à air, à quoi ça ressemble, les filtres à air classiques,
c'est un espèce de gros boîtier comme ça, avec un peu pareil que ça, sauf que ça descend beaucoup plus en bas. Et c'est en papier en fait, voilà, c'est en papier. Donc utile de vous dire que le papier, bon voilà, ça s'use très rapidement. En plus, il faut le changer souvent. Celui-là est un peu plus cher, mais donc là voilà, après on reclique bien, comme ceci, voilà, on montre bien. Voilà, on reclique bien ici, voilà, on pousse, on ferme. Là maintenant, on reprend les vis. Hop, je vais poser tous les vis qu'on avait enlevées. Hop là. Alors, une et deux. Hop là. On les remet de une et de deux. Voilà. Pensez à bien revisser. Voilà, nickel. Donc pour ma part, le filtre Air Sport, c'est un filtre Air Green. Donc je l'ai acheté sur le site Ultra Performance. En cas, je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai payé 40 et quelques euros, je crois. Alors là, qui vont me dire ouais, c'est cher pour un filtre, etc. Ouais, mais quand on voit qu'un filtre jetable, on va le changer tous les, je sais pas, 10 000, 20 000 bornes, mais qu'à chaque fois on va dépenser 30 euros, 20 euros. Celui-là, on est tranquille, voilà, c'est pour toute la durée de vie de la voiture, quoi, quasiment. Voilà, on resserre bien. Voilà, nickel. Voilà, et là, c'est nickel, ça bouge plus. Voilà les gars, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Sur la vidéo précédente, j'ai pas eu le temps de finir, de terminer la vidéo correctement, puisque ça s'est coupé. Voilà, bon, c'est une erreur de ma part au montage. Voilà, dites-moi dans les commentaires, je m'améliorerai. Et puis voilà, ben, il y aura d'autres vidéos, voilà, d'autres surprises. Allez, ciao les gars.